Je voulais vous parler de l'expression « tu as été un enfant difficile » que peuvent dire certains grands-parents et même certains parents à leurs enfants. Ou même les grands-parents peuvent s'adresser aux petits-enfants en disant « tu sais, ton parent était un enfant difficile ». C'est une sorte de conditionnement justement par l'étiquette. On va poser une étiquette sur la personne. Lorsque je suis moi-même adulte et que j'entends que j'ai été un enfant difficile, je vais ressentir de la culpabilité. Je vais aussi me dire que le problème venait effectivement de moi, probablement, et peut-être que j'ai même gardé ces traits de personnalité de résistance, d'opposition, de complexité, aujourd'hui à l'âge adulte. Peut-être même que cet aspect difficile, qui fait partie de moi parce que c'est une étiquette, se concrétise aussi dans ma vie quotidienne où j'ai tendance à beaucoup compliquer ce que je vis, à beaucoup ruminer, notamment. C'est pour cette raison qu'il est important de faire attention aux étiquettes qu'on pose sur les enfants et qu'ils vont garder pendant longtemps et peut-être même reproduire ensuite, puisque lorsqu'ils auront un enfant et que ça s'avérera difficile, ils risquent justement d'étiqueter l'enfant d'enfant difficile. En fait, la situation peut paraître difficile. Et c'est intéressant justement d'établir le dialogue avec les grands-parents ou les parents qui disent ça, si l'enfant est en âge, ou si l'adulte donc est en âge de parler à ses parents, et de dépasser un petit peu ce conflit de loyauté qu'il pourrait y avoir. Il ne s'agit pas de leur reprocher quoi que ce soit, mais simplement, lorsqu'ils disent ça devant leurs petits-enfants, votre papa, votre maman était difficile, de les reprendre et de dire que je pense que la situation pour toi était difficile. Peut-être qu'à l'époque, en effet, être parent était compliqué pour toi, tu l'as vécu avec une certaine souffrance. En fait, en changeant ce regard et cette formulation, on défocalise sur la personne, sur l'enfant, et on parle de la situation. Et peut-être justement que ce grand-parent ou ce parent qui va s'entendre ainsi proposer de l'empathie va s'exprimer en disant « oui, en effet, à l'époque, c'était difficile ». Et c'est pas forcément justement l'enfant qui était au centre de cette problématique, mais c'est surtout le parent qui avait des difficultés et qui a posé une étiquette sur son enfant. Et le fait d'offrir cette empathie, même avec le recul, même avec des dizaines d'années d'écart, ça peut faire du bien. Et dire oui, en fait, moi, j'ai vécu difficilement cette expérience d'être parent parce que j'avais pas beaucoup d'aide autour de moi, etc. Une fois que ces émotions sont exprimées, eh bien, on peut rentrer dans un nouveau mode d'interaction entre nous, nos parents, et même les petits-enfants et les grands-parents. Parce que l'étiquette a été retirée, et là, on parle vraiment de ce qui nous anime, le côté émotionnel, et de toutes ces émotions qui ont pu rester bloquées et que nous pouvons enfin exprimer. Et c'est OK, comme je vous le dis souvent, le fait de trouver une situation désagréable, de ressentir de la souffrance par rapport à une situation, c'est tout à fait normal. Et je dirais même mieux, cette vulnérabilité dont nous faisons preuve en exprimant notre souffrance permet aussi aux autres de nous apporter leur soutien, leur écoute, ce dont tout parent a besoin. Voilà pour cette expression, enfant difficile, que je vous invite à transformer justement en qu'est-ce que tu as ressenti à l'époque. Et pour nous, ça nous permettra également d'enlever cette étiquette-là, peut-être transformer la manière dont nous abordons notre vie. Qu'en pensez-vous ?